interviews on Canal Plus Cinema channel. It was a really nice experience. I thoroughly enjoyed myself. Kim Novak has had a wonderful career, and it was marked by Hitchcock's film Vertigo, which Sight and Sound, the British magazine, have said it was the best film ever. More people are streaming in to the red carpet. Lynn Ramsey has just turned up. She's on the jury, of course. The other members of the jury are also turning up. Daniel Auteuil is here. So they only have 2 films to see: the Polanski film, Venus in Fur, and later on, Jim Jarmusch film, Only Lovers Left Alive. It's a strange vampire film, but we'll talk more about that later on. It stars Tilda Swinton. There is Kim Novak with Gilles Jacob and Thierry Frémaux. She is one of the guest honours, the guest honour here at the 66th Cannes Film Festival, a living legend of the film industry. She really is a living legend. Kim Novak, who lives a quiet life in a farm in Oregon now. A wonderful place. There's a river flowing by, prairies all over the place, fields, crops. In the interview that I had with her, she admitted that she regretted leaving Hollywood so quickly. It's a kind of touching sentiment. So even when you're a Hollywood legend, it can be tricky to move on to something else. Rossi de Palma is here on the red carpet, Spanish actress, and Robert Charlebois is also here. Try and get you some pictures of Robert Charlebois. There he is on your screen, Robert Charlebois. Kim Novak was saying that she regretted the end of her career. It wasn't as sparkling as she would have liked it to be. But she will remain one of the greatest Hollywood names. A wonderful actress. And she's quite at home here on the red carpet, here at the Cannes Film Festival. You know, the funny thing about Vertigo is, when we first made it, I loved the movie, but the reviews were not good. That just goes to show you how things can change with time.
That's why you can't give up. Part of why I left was I felt unappreciated, and I felt like my selections, what I liked, was not appreciated. And now to wake up and find out that years later, something that you believed in, suddenly people believe in. So you can't give up. You can't give up. I have to pinch myself sometimes. It's like a nightmare is turned into like a dream come true. Et du coup, ce qui était un cauchemar s'est transformé en un beau rêve. So you see, you never can give up on a dream. Don't give up on your dream. Last question, your relationship with Jimmy Stewart and Alfred Hitchcock? By the way, all of the things I just want to stand up here and say in defense of a man who's no longer alive and here to defend himself. But Alfred Hitchcock, the man I knew, the director that I knew, was a good man. I mean, he was a professional man who was a good director, but a good person. He and his wife were, as far as I knew, were wonderful. And of course, James Stewart was a perfect name. Well, of course, it'll be interesting to see how many come to see an old movie that they've seen before. But I think that there's something about seeing something that they like that, as many times as you see a movie like Vertigo, there's always something new and different about it. You always see new things in it. So it's not like, some movies you've seen it once, you never want to see it again. But not so, I think, with Vertigo. I must say, even for myself, and I've been in it, but I always find something new in there. I really do. Because I must tell you, when even Alfred Hitchcock, when I made the movie, I told him, I don't quite understand some of the things that happen. He said, that's why it's a mystery. He actually wrote some things in there that don't make sense, that you try to figure out, that actually do not make sense in it, and that's done on purpose. So I think it was kind of ahead of its time. I think it wasn't the kind of movie that was popular when it was made. Yeah, when it was made, people didn't understand it. They didn't want to understand it. They thought it wasn't, at least in America. I don't know how it was received here, but in America, they felt it was not something they wanted to spend their time on. They thought it was one of the worst Hitchcock movies. I think the fact that he was so precise. I mean, he came in, many directors, when they come to work, they don't really know how they're going to play a scene. But for him, he always knew, every day he came to work, he knew exactly what he was going to do. He had everything laid out in scenes. He knew precisely, and he was so prepared. So, I mean, you had to be prepared too, But I really liked how prepared he was. He knew exactly, and he had the music director there, and he knew what he wanted, and so he gave you confidence confidence in your own character that you were going to play because of that. And he had the rhythm, the whole feeling of it worked out. And I loved when he worked on location, like in the Bell Tower, and the feeling of the rhythm of it, the whole feeling of going up the stairs. And it made you, it really made you part of it so much. Made you feel the whole script going in. When you came to work, it wasn't like, well, what are we going to do today, and have to work it out at the time. You came there and you just really got into what you were going to do for the day. I really like that about it. « 55 ans après le tournage du chef-d'œuvre Vertigo, présenté dans une version restaurée à Cannes Classics, Kim Novak se souvient.
L'actrice retirée des caméras est devenue peintre et pose son regard sur le travail d'animation de Saul Bass dans le film. Cette spirale nous donne la sensation de plonger, de s'enfoncer dans l'eau. Cela montre déjà les choses que le personnage de Jimmy Stewart va traverser dans cette histoire. Tout ce sentiment de vertige. J'ai vraiment aimé ça. Et c'est ce qui est très réussi dans le film. Je ne pense pas que beaucoup de gens ont compris cela à l'époque. C'était avant les drogues psychédéliques, avant la période des hippies. C'était si nouveau que je ne pense pas que beaucoup de gens étaient prêts pour ça. Vertigo, ou la persistance d'une œuvre, toujours référencée jusque dans le travail de jeunes réalisateurs. Un film éternel dont Kim Novak reste le seul témoin. Ce qui est incroyable pour moi, c'est d'avoir pu vivre cette expérience jusqu'ici. Certains artistes ont la chance d'être appréciés de leur vivant, mais d'autres ne se rendent même pas compte que quelque chose de merveilleux leur est arrivé. Je me sens si triste que Jimmy Stewart n'ait jamais eu le temps de réaliser que Vertigo était sans doute son chef-d'œuvre le plus accompli. Alfred Hitchcock non plus n'a pas eu cette chance. En même temps, alors que ses films sont reconnus comme étant formidables, Hitchcock traverse une phase où on le critique en tant que personne. Je trouve cela regrettable, car je n'ai jamais pensé que c'était quelqu'un de... Je pense que c'est un être humain respectable et qu'il ne mérite pas toutes ces critiques qui touchent à sa personne. Je pense que c'est injuste. Kim Novak n'en dira pas plus sur le metteur en scène réputé difficile avec ses comédiennes. L'actrice n'a jamais retrouvé Hitchcock au cinéma et décide de mettre un terme à sa carrière il y a plus de 20 ans. Les films auxquels je croyais, je leur ai toujours donné toute mon honnêteté, tout mon cœur. J'ai fait du mieux que je pouvais. Être sous contrat, c'est souvent tourner dans des films que je n'avais pas envie de faire. Ils voulaient m'enfermer dans une petite boîte. Et le style des films de l'époque, c'était des films glamour qui se passaient sur une plage. C'était une perte de... Je savais que ce dont j'avais envie, ce dans quoi j'étais la meilleure, c'était quand je m'exprimais avec mon cœur et mon âme, et que je donnais toute ma sincérité, pas juste de l'innocence. Quelque chose qui venait de mon fort intérieur. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était juste mon extérieur. Between the golden girl in the dark tower and the tawdry redhead that he tried to remake in her image. If I let you change me, will that do it? If I do what you tell me, will you love me? I do. I feel sort of guilty that I had the opportunity to gain fame. Je me suis sentie coupable, car lorsque j'ai eu la possibilité de devenir vraiment célèbre, je suis partie. Et je me suis sentie égoïste dans un sens. Mais en même temps, je n'avais pas de bon film à faire. Donc j'ai continué mon chemin et j'ai travaillé sur ma peinture. Bien sûr, il y a ces films que j'ai aimés, qui auraient peut-être été bons pour moi, car je m'identifiais au rôle. Mais bon, c'est trop tard maintenant. C'est dommage. C'est un immense bonheur, un grand honneur aussi de recevoir aujourd'hui Kim Novak. Nous sommes au Festival de Cannes, le Festival de Cannes qui vous rend un hommage. Vous êtes l'invité d'honneur de cette 66e édition Kim Novak. On est ravis de vous voir parce qu'évidemment avec la projection de Vertigo ici, c'est tout un pan de l'histoire du cinéma d'Alfred Hitchcock qui ressort avec vous. Et ce film aujourd'hui est considéré comme le plus grand film de l'histoire du cinéma. Je suis très fière, bien entendu, et de voir cela. Combien d'acteurs de leur vie voient que leur film reçoit un tel honneur? C'est tout à fait extraordinaire. J'aurais aimé que Hitchcock et Jimmy Stewart soient encore là aussi. Ça aurait été formidable. Je leur dirai quand j'arriverai là-haut. Oui, vous lui direz que vous avez été fier de travailler pour lui, même si lui, au début, c'était pas évident de travailler avec vous, parce qu'il vous connaissait pas. C'est une autre comédienne qui devait avoir le rôle, qui était enceinte. C'était Vera Miles. Oui, c'est tout à fait ça. Et lorsque vous avez tourné avec Hitchcock, vous aviez un peu peur de sa réputation?
How do you mean? Comment voulez-vous la réputation d'Hitchcock? Il pouvait être dur avec les comédiennes. Vous savez, non, je n'ai pas pensé cela. On dit beaucoup de choses, mais le pauvre homme ne peut plus répondre, il est dans sa tombe. Pour moi, ce n'est pas vrai. Je trouvais que c'était un véritable gentleman et je pense que mon ami Jimmy Stewart me l'aurait dit si ça avait été vrai. Moi, j'ai trouvé Hitchcock, un homme d'honneur, et puis il ne peut pas vous répondre là. Et sa famille ne peut pas non plus nous dire quoi que ce soit, mais pour moi, c'était quelqu'un de bien. C'est un génie surtout, un immense génie du cinéma. Encore aujourd'hui, on le dit, on le voit. Oui, tout à fait. Mais bien souvent, c'est vrai, lorsque quelqu'un est décédé, on parle de lui, mais personne ne peut plus le défendre. Mais moi, je peux vous dire que c'était un véritable gentleman. On dit qu'il nous faisait travailler très très dur, mais ce n'est pas vrai, il était tout à fait honorable. Un homme de mystère. C'est vrai, je n'ai jamais su grand-chose sur lui, mais c'était un homme bon. Je ne peux vraiment pas me plaindre. Est-ce que c'est vrai, Kim Novak? Il voulait vous faire évidemment porter un tailleur gris, il voulait que vous ayez une certaine coiffure. Vous n'aimiez ni le tailleur ni la coiffure, mais finalement, il y a une seule exigence qu'il vous a accordée, c'est de ne pas porter de soutien-gorge. Est-ce que c'est vrai? Bon, pour Madeleine, il voulait que j'en porte un parce qu'il voulait qu'elle soit vraiment très très nette. Mais je crois qu'il avait raison. Moi, je me suis plainte beaucoup de ce tailleur et de ses chaussures noires. Mais c'était son projet. Il voulait que Madeleine se sente mal à l'aise parce que c'était un rôle qu'elle jouait. Et il avait tout à fait raison. Parce que Madeleine, il voulait qu'elle se sente mal à l'aise, un peu stressée. Elle devait passer pour quelqu'un qu'elle n'était pas. Et ce faisant, il a vraiment réussi à me faire jouer ce rôle. Mais pour Judy, c'était autre chose. Moi, je n'aime pas porter de soutien-gorge. Et là, avec Judy, je pouvais le faire. Je me sentais très à l'aise. Puisque Judy, le personnage, était elle-même. Mais Madeleine devait être beaucoup plus mal à l'aise. Il avait raison. Il m'a expliqué ça et il m'a vraiment bien dirigé. Et cette fameuse scène avec Jimmy Stewart du baiser circulaire, c'est-à-dire c'est le décor qui tourne autour de vous. Vous avez mis une journée pour vous embrasser avec James Stewart dans cette scène. Et lui-même s'est blessé à un moment donné. Il a fallu appeler un médecin, c'est vrai? Non. Non. Oh, the terrible. Le pauvre, il doit se retourner dans sa tombe. Comment pouvez-vous dire cela? Non, ce n'est pas vrai. Pas vrai du tout. Vous devriez avoir honte. C'est écrit dans les biographies, comme quoi on raconte beaucoup de choses. Non, il ne faut pas les lire. D'ailleurs, je ne lirai jamais rien. Et je me demande ce qu'on dira sur moi quand je serai partie. Je vous assure. Qu'est-ce que vous allez dire sur moi? On dira que vous avez été la comédienne merveilleuse qui a joué dans le plus grand film de l'histoire du cinéma. Wonderful. Promise me, cross your heart. Bon, promettez-le-moi, s'il vous plaît. Jurez-le. Because you'll only get in trouble. Oui. Mais non, ne le faites pas parce que ça va vous causer des problèmes. I'll swear, you can say anything you want. Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez. Making it up. Mais il ne faut pas inventer. I think. Oui. C'est vrai. Oui. I'll forgive you. Dans le film, il y a les obsessions d'Hitchcock. Il y a le thème de l'impuissance, puisque c'est de l'adaptation d'un livre en français, qui devait se passer d'ailleurs en France, qu'il situe lui à San Francisco. Il y a James Stewart avec ce côté incroyable du vertige. Il y a les thèmes obsessionnels d'Hitchcock. Yes. C'est ça qui fait la force aussi de ce film. Un film très profond et très personnel d'Hitchcock. That's true. Oui, c'est tout à fait vrai. Absolument. You're right there. Vous avez raison. Oui. Et alors, comment vous le voyez-vous, ce film, Kim Novak? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce film?
Eh bien, ce que j'ai ressenti, ce sont ces obsessions, effectivement, ces pulsions. Il s'agit de cela. Nous sommes tous obsédés, nous avons tous ces pulsions. Et Hitchcock également. Et puis, il y avait cette obsession du personnage pour cette femme. Il voulait posséder quelque chose qui était inatteignable, parce que ce n'était pas réel. Et il savait sans le savoir. Et c'est ça le film. Il s'agit d'être quelque chose, quelqu'un, d'essayer désespérément d'y arriver sans y parvenir. Tout le monde veut arriver à quelque chose, mais ce n'est pas vraiment possible. On veut être possédé et on n'y arrive pas. On n'y parvient pas. Et c'est bien ça, essayer d'être quelque chose, quelqu'un qu'on ne peut pas être. Attraper quelque chose qui est insaisissable et on tend le bras toujours et encore et on n'y arrive pas. C'est ça le film, c'est ça qui est au cœur de ce film. Et à la fin, lorsqu'on est là, on est tout au bord, on est tout près d'attraper ce qu'on cherche et on n'y arrive pas. Et puis il faut revenir en arrière, essayer encore et toujours, et on n'y arrive jamais. Et puis on revient encore un an plus tard et on n'y arrive pas. Et un jour, c'est parti, ça a disparu. C'est dommage. Merci. C'est dommage. Merci Kim Novak. C'était un grand bonheur de vous rencontrer à ce 66e Festival de Cannes qui vous rend l'hommage comme invité d'honneur que vous méritez tant, vous qui avez donné tant au cinéma et encore aujourd'hui. Vraiment merci. Merci beaucoup. Merci. Now, before we present the Grand Prix, maybe we could watch just a few images of a legendary movie. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Kim Novak. Miss Kim Novak.
Thank you so much. Thank you so very much. Thank you so very much. What an honor it is for me to be here tonight. What a special, special honor. Just to be here and for the restoration of Vertigo. Oh my, how I wish that Alfred Hitchcock were here tonight too. And Jimmy Stewart, my dear, dear friend. Imagine, way back in the 1958, I think it was, we had reviews. I mean, they would hardly bring us here tonight. And I don't think it was up for any awards at the Cannes at that time either. However, we're here tonight to honor this film and to honor Alfred Hitchcock. And it's been restored. And I get to present the Grand Prix Award tonight. And I'd like to say that I wish that whoever wins this Grand Prix Award tonight gets to go down in history as much as I've been able to go in history because of Vertigo and be remembered as a very special film. So, bon chance, bon chance. Monsieur le Président, Mr. President, a remporté le who wins the Grand Prix of the 66th Cannes Film Festival? The Grand Prix goes to Inside Llewellyn Davis by Ethan Coen and Joel Coen. That Kim Novak, wow. Oh man. The Coens couldn't make it from New York, unfortunately, in time to accept this honor. So on behalf of them, we'd like to thank Stephen and the jury, and also to thank Gilles and Thierry for their many years of support. And now Olivier's going to say a few words. Thank you. Merci Oscar. Thank you, Oscar. It was a great pride for Studio Canal to work with the Coen brothers on this film, which is a masterpiece. A big thank you to Steven Spielberg and his jury for this honor to the Coen brothers. This is the first movie they shoot in New York. Well done, Oscar. A first as an actor, and the cat is doing very well, by the way.